Nous avons reçu notre blob. Il est endormi, il est dans cette enveloppe. Et aujourd'hui, je vais le réveiller. Il s'appelle Malu, c'est la souche Malu, puisque chacun d'entre nous a des souches différentes à étudier. Et donc, je vais commencer par faire deux populations et donc le découper en deux groupes. Un groupe témoin et un groupe test. J'humidifie mon blob et je le dépose sur sa boîte de pétrin. Je l'égoutte. J'humidifie mon blob parce qu'il est nécessaire de lui apporter de l'élément liquide pour qu'il se réveille. Une des conditions de son endormissement est la dessiccation. Donc là, je le réveille en l'humidifiant. Tout ce que je fais est fait en parallèle sur un groupe contrôle. Sauf les éléments en variation qu'on veut mesurer. Donc par exemple, mon groupe contrôle subira exactement le même traitement. La seule chose, c'est qu'il n'aura pas les variations de température. Maintenant que mon blob est humidifié, il est sur ma gélose. Je vais, conformément aux instructions du protocole, lui donner une quantité calibrée d'aliments. Là aussi, la quantité de nourriture est importante. Trop de nourriture peut le gêner, pas assez aussi. Voilà, j'ai mes deux boîtes. Une boîte expérimentale en rouge, une boîte contrôle. Donc pour l'instant, c'est la même chose. À gauche, les sclérotes de blob et à droite, la nourriture étalée. Et demain, on regardera ce qui se passe. Chaque blob va aller dans sa maison, dans sa blob house. Blob house contrôle, ici, à l'abri de la lumière. Donc je lui mets une petite couverture pour qu'il dorme bien. Et le blob expérimental, je le mets dans sa maison expérimentale, qui a un petit thermomètre. J'éteins la lumière parce que dans la boîte expérimentale, on fera les essais de température. Mais pour l'instant, on est au réveil. Donc on réveille les deux de la même façon. Nous avons une semaine pour le voir se multiplier. On a fait deux groupes, un groupe de blob contrôle et un groupe de blob test. Et on va comparer à partir de la semaine prochaine le comportement du blob test vis-à-vis de changements de température. Pour l'instant, il vient de se réveiller. Chaque jour, il va grossir et chaque jour, je vais lui donner de nouveau à manger. Et dans une semaine, il sera prêt pour mener les expérimentations. Nous aurons 2 semaines d'expérimentation avec 2 protocoles différents de changement de température. Et rendez-vous à la fin de ces 2 semaines, c'est-à-dire à peu près autour du 15 juin, pour les premiers résultats, qui seront nos résultats propres de l'hôpital d'Antibes avec un blob qui s'appelle Malu, qui est une souche, je crois, américaine. Et ensuite, nos résultats seront compilés avec ceux des milliers de participants au travers la France pour éventuellement tirer des conclusions plus valides d'un point de vue scientifique.